Salut à tous les passionnés de foot, bienvenue sur Tactique 360, la chaîne où on analyse le football sous tous les angles. Aujourd'hui, on plonge dans une actu brûlante qui divise les supporters, Désiré Doué et Ousmane Dembélé blessés, une vraie bonne nouvelle pour le PSG. Oui, vous avez bien entendu. Lors du match France-Ukraine, nos deux stars parisiennes ont rejoint l'infirmerie pour plusieurs semaines. 3 à 4 semaines pour Doué, 6 pour Dembélé. Le mot à retenir, repos. Comment des blessures peuvent-elles être une bonne nouvelle? Dans cette vidéo, on va décortiquer pourquoi ces absences pourraient transformer le PSG en machine invincible d'ici février 2026. On parlera des remplaçants de luxe, Barcola, Kvaratskhelia, Ramos, des critiques sur le mercato, et de l'impact sur l'équipe de France pour la Coupe du Monde. Préparez-vous pour une analyse tactique de plus de 1500 mots qui va changer votre vision du foot. Si vous aimez les analyses pointues, likez la vidéo, abonnez-vous à Tactique 360, et c'est parti. On commence par les faits, et ils font mal. Lors du match France-Ukraine, un qualificatif pour une compétition internationale en septembre 2025, le PSG a perdu deux de ses joyaux. Ousmane Dembélé, l'ailier explosif, a subi une déchirure des ischio-jambiers droit. Verdict, 6 à 8 semaines d'absence, soit un retour probable fin octobre ou début novembre. Désiré Doué, le prodige de 20 ans, a lui une lésion au mollet droit, avec une indisponibilité de 3 à 4 semaines, jusqu'à début octobre. Ces blessures, survenues en sélection, ont déclenché une tempête. Dembélé, c'est l'homme en feu du PSG cette saison 2025-2026e. Avec 5 buts et 7 passes décisives en 6 matchs de Ligue 1, il est sur les traces du Ballon d'Or 2025, avec des cotes à 6 quarts chez les bookmakers. Doué, de son côté, est une pépite créative au milieu, avec 3 assists en 4 matchs et une nomination quasi certaine pour le Golden Boy 2025. Leur absence va peser lourd, surtout avec des matchs comme le Classico contre l'OM et le choc face au Barça en Ligue des Champions à venir. La polémique a éclaté vite. Le PSG a publié un communiqué critiquant la gestion des internationaux par la FFF, dénonçant des blessures évitables. Luis Enrique a enfoncé le clou en conférence, « On doit protéger nos joueurs, ce n'est pas acceptable ». Didier Deschamps, lui, a répondu calmement. Le football, c'est des risques. On a tout fait correctement. Kingsley Coman a été appelé en urgence pour pallier ses absences en bleu. Mais au-delà du drame, il y a une lueur d'espoir. Ces blessures, bien gérées, pourraient être une aubaine. On vous explique pourquoi. Pourquoi parler de « bonne nouvelle » ? Parce que le football moderne est une course contre la fatigue. Avec des calendriers ultra chargés, Ligue 1, Ligue des Champions, Coupe de France, matchs internationaux, les stars comme Dembélé et Doué sont sur le fil. Depuis l'été 2025, après une saison 2024-2025e où ils ont tout gagné avec le PSG, Ligue 1, Coupe de France, Ligue des Champions, ils enchaînent sans répit. Dembélé, bientôt 29 ans, et Doué, 20 ans, risquent le burn-out si on ne les ménage pas. Ces blessures, un repos forcé au moment parfait. On est en septembre 2025, loin des matchs décisifs de février 2026, où se jouent les huitièmes de Ligue des Champions, les quarts de Coupe de France, et la course au titre. Une étude de l'UEFA montre que 35% des blessures graves surviennent après janvier à cause de la fatigue accumulée. Ces 3 à 4 semaines pour Doué et 6 à 8 pour Dembélé vont leur permettre de recharger les batteries. Dembélé reviendra avec ses jambes de feu, prêt à dribbler tout le monde pour le Ballon d'Or. Doué, lui, évitera l'usure précoce et brillera pour le Golden Boy. Un exemple, en 2020, Neymar s'était blessé tôt dans la saison. Résultat, il était frais pour porter le PSG en finale de la Ligue des Champions. Ici, c'est pareil. Ces pauses vont permettre à Luis Enrique de tester des schémas tactiques alternatifs et de préparer une fin de saison explosive. Le PSG ne joue pas sa saison sur l'OM ou le Barça en octobre, mais sur les matchs couperets du printemps. Ce repos forcé, c'est un pari gagnant pour février.
Le PSG aurait dû recruter un attaquant cet été pour éviter ce genre de crise. Cette phrase, on l'entend partout, sur X, dans les médias, au café du coin. Mais soyons sérieux, avec Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia et Gonçalo Ramos, le PSG a-t-il vraiment un problème? Analysons ce trio de choc qui va faire taire les critiques. Bradley Barcola, à 22 ans, cet ailier formé au PSG est une star montante. En 2024-2025, il a joué 64 matchs, marqué 21 buts et donné 21 passes décisives. Cette saison, il affiche déjà un but et un XG de 0,57 par match en Ligue 1. Sa vitesse, sa technique, et sa polyvalence, gauche ou droite, en font un remplaçant idéal pour Dembélé. Contre l'OM, attendez-vous à voir Barcola percuter et créer des étincelles. Luis Enrique mise sur son endurance pour enchaîner les matchs. Khvicha Kvaratskhelia, Kvara, arrivé en janvier 2025 pour plus de 70 millions d'euros de Naples, est une rockstar. En demi-saison l'an dernier, 12 buts et 15 passes décisives en 30 matchs, avec un rôle clé dans la victoire en Ligue des Champions. Cette saison, 4 buts en 5 matchs. Ce Géorgien de 24 ans, avec le numéro 7 de Mbappé, est imprévisible. Sur l'aile droite ou en 10, il va compenser l'absence de Doué et Dembélé avec ses dribbles et sa vision. Les défenses adverses sont déjà en panique. Gonçalo Ramos, le Portugais de 24 ans est un buteur complet. En 2024-2025, 19 buts et 6 passes décisives en 46 matchs, dont un hat-trick mémorable contre Lyon. Avec 34 buts en 90 matchs depuis 2023, Ramos excelle dans les airs et dans le jeu collectif. Sans Doué au milieu, il peut redescendre pour créer, tout en restant une menace dans la surface. Un remplaçant? Non, un titulaire indiscutable. Ce trio, Barcola, Kvara, Ramos, est une attaque de feu. Pourquoi recruter un nouvel attaquant quand tu as ces trois-là? Les critiques sur le mercato oublient que le PSG a construit un effectif profond, capable de gérer ce genre de crise. Contre l'OM ou le Barça, Luis Enrique va aligner une équipe qui fera trembler l'Europe. Transition, clip de l'équipe de France, Deschamps en conférence, puis image de la Coupe du Monde. Musique sérieuse. Pour le PSG, ces blessures ne vont pas casser la dynamique. Luis Enrique a bâti une équipe flexible, qui ne dépend pas d'une ou deux stars. Son 4-3-3, parfois modulable en 4-2-3-1, peut s'appuyer sur Barcola à gauche, Kvara à droite, et Ramos en pointe, avec Zaïre Emery et Vitinha au milieu pour équilibrer. Le PSG, leader de Ligue 1 et favori en Ligue des Champions, va continuer à dominer. Gagner le Classico sans Dembélé et Doué. Ce serait un signal fort, Paris est une machine collective. Pour l'équipe de France, c'est aussi une opportunité. Deschamps perd 2 cadres pour octobre et novembre, mais Kingsley Coman et des jeunes comme Zaïre Emery vont prendre la lumière. À long terme, ce repos forcé est une aubaine pour la Coupe du Monde 2026. Dembélé et Doué, qui ont enchaîné les matchs depuis 2024, arriveront frais, réduisant le risque de blessure en pleine compétition. Les Bleus, champions d'Europe en titre, en sortiront renforcés. La polémique PSG-FFF. Un classique. Le club a critiqué la gestion des internationaux, mais c'est le jeu. Les blessures arrivent, et le PSG a l'effectif pour encaisser le choc. La saison du PSG ne se joue pas en octobre contre l'OM ou le Barça. Elle se joue en février, mars, avril, quand les titres se décident. Dembélé, reposé après 6 semaines, sera un monstre. Ses stats en 2024-2025, 20 buts, 25 passes décisives, et sa course au ballon d'or en font un.